Amen. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Nous rendons grâce à Dieu ce matin de ce qu'il a permis encore que nous puissions nous rassembler ici pour célébrer son nom. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Bon, moi, je suis dans la joie. Hein. Vous voyez à mon sourire, hein, il est jusqu'ici. Amen. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que je suis un privilégié. Amen. Je suis un privilégié parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi aussi, tu es privilégié parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Amen. On est tous sous le couvert de la grâce de Dieu. Amen. Donc, je suis très content d'être là ce matin. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et tous ceux qui vont suivre ce message sur le site, sur la page YouTube de l'Église, je vous salue aussi. Soyez dans la joie. Et ma prière, c'est qu'en écoutant ce message, quelque chose se passe dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, vous croyez que quelque chose va se passer dans votre vie ce matin, dans votre cœur ce matin? Amen. Quand nous venons ici, c'est une invitation, c'est une convocation sainte et attendons-nous toujours à quelque chose. On ne peut pas venir ici et retourner chez nous comme on est venu. Si on est venu avec des charges, avec des fardeaux, à la fin de la célébration, on doit être en paix. On doit se sentir soulagé, léger. Parce que si vous allez à un rassemblement d'église et que vous êtes venu frustré, fâché, déçu, et vous retournez dans le même état, il faut vous poser des questions. Quand on vient ici, quand on se rassemble, on vient rencontrer Dieu. Et personne n'a rencontré Dieu et retourné chez lui comme il est venu. Il se passe forcément quelque chose. Il y a des endroits où, quand vous allez, vous ressortez très déçu, vous êtes découragé, mais là, le rassemblement de Dieu, où vous êtes choqué parce que la parole a percuté tellement fort, parce que ça va taper là où ça fait mal, mais ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle tape, Dieu, il fait les choses par amour. S'il révèle ton péché, réjouis-toi. Parce que c'est la grâce de Dieu. Faut pas t'en prendre à celui qui prêche. Tant qu'il ne te vise pas personnellement, tant qu'il parle au nom de Dieu, quand il parle avec le Saint-Esprit, et il parle, il percute là où ça fait mal, mais c'est un mal nécessaire. C'est pour ton bien, c'est pour ta bénédiction. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce et encore merci pour ce moment. Viens régner par ton Esprit Saint. Seigneur, utilise-moi. Je suis un serviteur inutile. La parole que je vais annoncer, c'est ta parole. Et que le Saint-Esprit m'aide à l'exprimer. Et que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Que ta puissance se manifeste ici maintenant, Seigneur. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est vaincre la loi du péché et de la mort. Amen. N'ayez pas peur quand on parle de la mort. En tant qu'enfant de Dieu, la mort ne doit pas faire peur. Lorsque l'apôtre Paul parle de la mort, il dit, dans Philippiens, la mort m'est un gain. Il est arrivé à considérer que mourir pour lui, c'est un gain. Amen. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais juste vous parler qu'en Jésus, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort. Amen. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait.
il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur, donc l'homme ou la femme, pécheur ou pécheresse. Ainsi, la justice réclamée par la foi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Donc, c'est la version second 21. La Bible dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, entre crochets, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Donc, vivre selon sa nature propre et vivre selon l'Esprit. Le Seigneur nous parle qu'il est mieux de vivre selon l'Esprit. L'Esprit avec grand E. Et donc, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation, vous savez ce que c'est, en justice, il y a la loi. Quand on ne respecte pas la loi, on va au procès et le juge prononce la condamnation. Enfin, la peine, il prononce une peine, une condamnation avec une peine. Donc, il y a des lois, et si on ne respecte pas la loi, on est condamné. Mais la condamnation, ça peut être aussi une limitation. En tout cas, la condamnation, ce n'est pas quelque chose de positif. Quand on dit que toi, tu es condamné à faire ça, il y a une idée derrière de difficulté, de souffrance. La condamnation n'est pas réjouissante. Mais nous pouvons nous réjouir, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y a donc plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Si tu es en Jésus-Christ, n'aie plus peur de la mort qui est la conséquence du péché. Ce n'est pas la mort physique, à proprement parler, même si dans certains cas, le péché peut conduire à la mort physique. Mais on ne va pas aborder ces questions-là. Un exemple, si tu es un cambrioleur, tu vas cambrioler chez quelqu'un, c'est du péché. Et si la personne te flingue, pardon pour l'expression, tu meurs. Donc là, le péché peut entraîner la mort. Mais ici, considérons d'abord les choses spirituellement. C'est la mort spirituelle. Or, nous voulons, et la Bible nous dit, il faut vivre, il faut recevoir la vie en abondance. La Bible dit, mes brebis me suivent et elles reçoivent la vie et la vie en abondance. Et cette abondance, c'est l'abondance du cœur. Cette abondance nous amène à aller au-delà des difficultés, au-delà des souffrances, au-delà de tout ce qui peut nous décourager. Lorsqu'on a la vie, alors on va marcher, on va vivre, on va traverser les tourments, on va traverser les difficultés dans la paix, avec l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Et si Jésus-Christ est avec nous, rien de plus grave ne peut nous arriver. Parce qu'il y aura des épreuves, mais dans l'épreuve, Jésus nous donnera la solution pour triompher. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Alors, j'ai souligné condamnation, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, ou la loi de l'Esprit en Jésus-Christ, la loi du péché et de la mort, et puis la loi. Donc, on a vu ce que c'est que la condamnation. Et en fait, la condamnation de la loi du péché est rendue possible par la faiblesse de la chair. Donc, la chair, c'est quoi? La chair, c'est pas, quand vous prenez la viande, c'est pas la viande, là, c'est pas ça. La chair, ici, c'est une représentation. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. C'est-à-dire que l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc, lorsqu'on écarte l'esprit et l'âme, ce qui reste le corps, c'est cette nature de la chair. C'est ce qu'on appelle la chair. Et donc, lorsque on ne vit pas selon l'esprit, nous ne sommes pas en contact avec l'Esprit de Dieu.
Donc nous agissons par la chair. Et la chair est fragile par rapport au péché. La chair ne résiste pas au péché. Quand on marche selon la chair, on va faire des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Quand on n'est pas conduit par l'esprit, par exemple, on va être adultère. Parce que l'esprit, si tu marches par l'esprit, l'esprit va te parler, il va te dire « ne fais pas ça ». Si tu es conduit par l'esprit, l'esprit va te parler. Donc, faisons de l'esprit notre ami, notre complice. Notre complice. Alors, la question, c'est, mais comment on marche selon l'esprit? Comment? Il faut prier, il faut demander, esprit, viens marcher avec moi. Amen. Et si tu as la foi, l'esprit viendra et il marchera avec toi. Parce que les gens pensent que, non, mais on raconte n'importe quoi. Comment l'esprit? Non, c'est par la foi. On ne peut pas te démontrer ça. Si tu ne fais pas l'expérience, si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas que l'esprit vienne sur toi pour t'aider à vaincre tes difficultés, pour marcher selon l'esprit, il ne viendra pas. Il faut avoir la foi. Est-ce que tu veux essayer? Essaye, tu verras dans une semaine le résultat. C'est par la foi. Je ne peux pas vous expliquer ça. Moi-même, je n'ai pas la solution. Tout ce que je sais, c'est que je prie et je crois que si je prie, ça va se faire. Amen. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est aussi simple que ça. Alors, n'allez pas dépenser de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit par la prière et par la foi. On va dire, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut prier. Prier, c'est, Seigneur, j'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, si vous voulez faire l'expérience, commencez dès maintenant, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors, pour bien comprendre la condamnation dont parle l'apôtre Paul, donc en fait, c'est l'apôtre Paul qui parle et il écrit aux chrétiens qui étaient à Rome. Donc, il faut se remettre dans le contexte. À Jérusalem, à l'autre bout, ils viennent de vivre l'effusion du Saint-Esprit. Il y a un bouillonnement spirituel. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu, le Seigneur, commence à envoyer les disciples en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangile commence à se propager et l'apôtre Paul, il s'adresse aux Romains et il leur partage son témoignage. Il dit que lui, il n'est plus condamné parce qu'il est en Jésus-Christ et il vit conformément à l'Esprit. Il marche selon la loi de la vie de l'Esprit en Jésus-Christ. Il marche selon la loi que donne l'Esprit de Jésus-Christ. Et si vous marchez selon la loi de l'Esprit, de vie en Jésus-Christ, vous n'avez plus de condamnation. Vous n'avez rien à craindre. Alors, ce message, mes bien-aimés, il consiste à nous amener, à nous interroger sur ce qui freine encore notre marche aujourd'hui, notre marche chrétienne. La condamnation a pour conséquence de ralentir, de stopper notre élan, d'affaiblir notre foi. Alors que nous devons être au contraire stimulés par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voulez être stimulé par l'esprit de Jésus-Christ? Amen. C'est très, très important. Soyez stimulés, motivés. L'esprit, c'est la vie. Là où il y a l'esprit de Dieu, la Bible dit qu'il y a la liberté. Mais la liberté, c'est la vie en abondance. Quand on a la vie, mes bien-aimés, les gens voudront venir aussi recevoir. Vous savez, il y a des gens, quand vous le voyez, il va vous attirer. Il va vous attirer. Parce que quand vous allez, il trouvera une parole d'exhortation. Quand tu vas lui partager ton fardeau, il va dire « Oui, mon frère, ma sœur, t'inquiète pas. Jésus a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Alors crois seulement, tu verras que ça va se faire. » Mes amis, les frères et sœurs, les choses de l'esprit, on gagne la victoire par l'esprit. Si tu as des problèmes spirituels, ce n'est pas le médecin qui va résoudre ces problèmes-là. Le médecin ne pourra rien.
c'est par le Saint-Esprit qu'on va trouver la solution. Alors, regardons le premier point. Qu'est-ce que la loi du péché et de la mort? Vous savez, la loi, c'est un pouvoir. Ça donne un pouvoir. La loi, pour ceux qui font le droit, une loi, ça vous donne des droits et des devoirs. Et dans la loi, il y a une autorité. Donc, la loi du péché et de la mort, c'est que le péché a une autorité sur vous. Avant qu'on ne vienne à Jésus-Christ, vous savez, à cause de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on est tous sous la loi du péché. On est tous sous la domination du péché. On est tous pareils. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous, on est sous cette loi. L'apôtre Paul était sous cette loi, la loi du péché et de la mort. Donc la mort, je vous ai dit, il faut considérer tout ce qui nous éteint, tout ce qui nous rend, défaitistes, tout ce qui assombrit les perspectives, tout ce qui nous... Je ne sais pas si on ne bouge plus, on est fatigué, on ne croit plus à rien. C'est ça aussi. Cette influence néfaste. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17, je ne sais pas si je l'ai mis. Non, ce n'est pas chapitre 17, mais chapitre 5, verset 19 à 21. Voyez-vous, lorsque vous êtes sous la domination de cette loi, voilà ce qui arrive. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, vous savez, la liste, comme on dit souvent, c'est un inventaire, je ne sais pas, à la Prévert, ou je ne sais pas comment on dit là. Voilà la liste. Chacun de nous, je pense qu'il a sa part ici. C'est une liste qui est très longue. C'est, comme ça, au moins, personne n'est épargné. Et voilà. Et ça, c'est la conséquence de la loi du péché et de la mort. Quand vous avez, dans la famille, dans votre vie affective, au travail, au boulot, vous avez tout ça qui se produit, vous vous imaginez l'ambiance. Vous vous imaginez le résultat. Et ça, c'est la loi du péché et de la mort, spirituellement parlant. Et le problème, c'est que ça dépasse notre volonté. Quand on vit selon notre nature propre, ça dépasse, tu peux prendre des résolutions. Vous savez, j'avais décidé, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. À chaque fois, je retombe. Le 31 décembre au soir, vous savez, résolution, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire ça. Et puis 2-3 jours après, on se surprend en train de refaire la même chose. Ça, c'est la loi du péché et la loi de la mort, du péché et de la mort. On ne fait pas sa volonté. On veut bien faire. Il y a une contradiction interne en nous. L'apôtre Paul, il a dit, et c'est ça le propre de l'humain, la nature humaine. Quand je dis le propre, ce n'est pas quelque chose de désirable, de souhaitable, mais on est né comme ça, avec cette condamnation, si vous voulez, pas originelle, parce que Dieu ne nous a pas créés condamnés. C'est le péché qui est venu modifier cela. Il est difficile, sinon impossible, de résister à cela. Et la conséquence, bien sûr, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Alors, comment sortir de cette situation? Parce que c'est ça, en fait. On constate, on fait le constat. Mais il faut bien en sortir. Mais Dieu, dans son amour, il ne nous laisse pas comme ça. Hein? Il ne laisse pas quelqu'un en rase campagne. Il dit, bon, ben, débrouille-toi. Tu es chargé, tu vis comme tu veux, tu fais ceci. Moi, je me lave les mains, c'est ton problème, débrouille-toi. Non, Dieu, il a une solution. Donc ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, il ne faut pas dire que c'est fini. Avec Dieu, on ne dit jamais c'est fini. Dieu a une solution. Je ne sais pas si tu es adultère, si tu es jaloux, si tu es je ne sais quoi. Dieu a une solution, mais simplement, il faut laisser Dieu te toucher. Si tu ne laisses pas la possibilité à Dieu de te toucher, il ne se passera rien. Et le diable, il aime ça. Il aime que les gens résistent à la grâce de Dieu. Il aime que les gens résistent à l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va t'enfoncer de plus belle. Et là, il va applaudir. Il sera content. Il va aller voir Dieu. Il dit, tu vois, celui-là, tu vois. Ah, il est là, il chante, il fait tout. Enfin, chanter, hein, tout, il prie. Hein, on va prendre d'autres exemples. Il prêche même. Hein, il est zélé. Mais tu vois, moi, je le tiens assujetti. Donc, le diable, il aime ça. Et Dieu veut que nous puissions en sortir. On peut proclamer qu'on est en Jésus-Christ, mais sans pour autant qu'on soit délivré du pouvoir, de la loi, du péché et de la mort. Et vous savez, le contraire de la mort, c'est quoi? C'est la vie. Et lorsqu'on est en Jésus-Christ, on reçoit la vie. Mais attention, oui, on doit donner notre vie au Seigneur. On doit s'attacher à Jésus-Christ. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a dit, oui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais une fois qu'on l'a dit, et que vous voyez que derrière, rien ne se passe, la situation ne change pas, il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Mais au fait, on nous dit, on nous promet, la Bible dit, il y a des promesses. Les promesses de Dieu sont vraies quand même. Ces promesses sont oui et amen. Normalement, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ta vie va changer. Mais si ta vie ne change pas, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça la solution. La solution, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ pour être libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, on a besoin de justification. Lorsqu'on est sous la domination de la loi du péché et de la mort, on a besoin d'être justifié. C'est-à-dire que le péché nous met dans une situation d'inconfort, dans une situation où on est sorti en quelque sorte du plan de Dieu. Et pour revenir dans le plan de Dieu, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous nous réconcilions avec lui. Et c'est par la justice que cela passe. La justice, c'est le rétablissement. C'est la réhabilitation. Et Dieu, Jésus-Christ, dans son amour, il nous réhabilite. Lorsqu'on vient à lui, il nous réhabilite. Et comment il nous réhabilite? En croyant en Jésus-Christ. Si on demande, est-ce que vous croyez? Tout le monde va dire, oui, moi je crois en Jésus-Christ. Mais en fait, c'est plus compliqué que cela. Après, je ne vais pas faire les choses compliquées. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était simple. Donc, je reste dans ce que j'ai, dans ma logique. Mais quand on dit en croyant en Jésus-Christ, première condition. Deuxième condition, en croyant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Ah, Seigneur, je te donne ma vie. Je te considère comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Premier point. Deuxième, Jésus, il a dit, venez à moi et vous serez sauvés. Donc quand tu viens, tu te présentes à lui, tu as le salut. Mais Jésus est allé mourir après. Après la mort, il est ressuscité. Donc il faut croire à ça parce que c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il est ressuscité. La mort. Et donc on a lu dans Romains 8, 1, 4 que ce pouvoir
le pouvoir. En fait, lorsqu'il parle de la loi, si vous savez, depuis l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, il y avait des prescriptions. En fait, quand on donne la loi, c'est pour organiser les relations dans un pays, dans un groupe, tout ça, pour que les relations se passent bien, qu'on se respecte, qu'il y ait des interdits, et quand on ne respecte pas, il y a des conséquences. Le problème de la loi dans l'Ancienne Alliance, c'est que humainement, c'était impossible à satisfaire toutes les exigences de la loi. Donc, la chair rendait la loi impuissante. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mourir à la croix. Et Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus a pris la nature de la chair. C'est-à-dire qu'il s'est fait homme ou femme, il a pris notre nature. Il a pris notre nature. Et c'est là où se trouve la clé. Tu as accepté Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu crois en sa mort? La mort de Jésus, c'est qu'il a pris notre nature. Et le fait de prendre notre nature, cela a détruit le pouvoir du péché. Ça veut dire quoi? C'est que si tu n'acceptes pas de mourir, le péché va dominer sur toi. Mourir, c'est quoi? C'est renoncer à tout ce qui est mort. C'est renoncer aux œuvres mortes. Il y a une étape, il y a cette dimension sacrificielle. Il faut accepter de renoncer. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Tu vas gagner quelque chose, mais pour gagner quelque chose, pour gagner une chose, il faut renoncer à une autre. Et croyez-moi, en tant que chrétien, ce à quoi on renonce, ce n'est pas important. C'est ce qu'on gagne qui est plus important. Et si on n'établit pas cette hiérarchie-là, on va hésiter. On va dire, ah ouais, mais si, moi j'étais comme ça, moi j'aimais aller au resto quand je n'étais pas chrétien. Maintenant que je suis chrétien, je veux... Alors au passage, je vous dis que même si vous êtes chrétien, vous pouvez aller au restaurant, donc ce n'est pas interdit. Voilà, donc c'est juste, on dit, ah oui, moi je voulais aller là, mais je ne peux plus. Ah oui, tu sais, si je me convertis, si je m'investis trop. Mais il faut savoir ce que tu veux, mon frère, ma sœur. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Donc Jésus est mort. Et c'est donc en mourant qu'il a dominé la chair. Donc la mort. Il faut mourir. Il faut mourir. Le renoncement. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu prépare pour toi. Ce n'est pas possible. On aime jouer les malins, en tant que personne, en tant qu'humain, on aime jouer les malins, on veut gagner là, on veut gagner. On ne peut pas gagner sur tous les terrains, ce n'est pas possible. En Jésus-Christ, il faut être clair. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, la troisième condition, c'est qu'il faut recevoir, il faut croire et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est une expérience spirituelle puissante ici. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas dominer le péché. Le péché va frapper à ta porte, mais avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas repousser le péché. Faites l'expérience. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui est mal intentionné ne cherchera pas à venir t'induire en erreur. Déjà, lui-même, il n'osera pas, il aura la crainte. Il dit, lui, tel que je le vois avec sa tête, là, il est trop spirituel. Je ne peux pas aller. Vous voyez, non? Tel que je le vois, je ne peux pas aller. Mais s'il sait qu'il voit que non, lui, si je le dis, je pense qu'il va marcher. Et donc, c'est pour ça que, souvent, on est dans les commérages. Je cherche un mot plus correct. On est dans la médisance. Si quelqu'un accepte que tu puisses médire ensemble avec lui, c'est que cette personne-là n'a pas encore compris comment fonctionne le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui vient pour chercher la médisance, tu vas le repousser. Tu vas dire non, mon frère, même si ce qu'il a dit n'est pas bon, ainsi de suite, tu trouveras les mots et puis la personne comprendra. Si la personne comprend, elle ne le fera plus. Si elle s'entête, il faut laisser cette personne continuer dans sa voie. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est important. Le Saint-Esprit nous permet de renouveler notre intelligence. Quand on n'est pas passé, quand on n'a pas reçu, il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. C'est important, le Saint-Esprit. On a besoin
de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous donne une autre façon de voir les choses. Le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs. Donc, le baptême du Saint-Esprit, la résurrection, c'est la vie. Hein. Je reviens un petit peu en arrière. La résurrection, c'est la vie. On a besoin de recevoir la vie. Lorsque Jésus est mort, il est descendu au séjour des morts. Il a pris la clé du séjour des morts. C'est ce que la Bible dit. Il a dominé la mort. Il est ressorti vainqueur, victorieux, vivant. Donc, quand on croit à la résurrection, vous savez, c'est l'image du baptême. Hein. C'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Quand on croit, on est dans cette dimension-là, on a la vie. Et quand on a la vie, on peut avancer. On peut avancer avec Dieu. Nous acquérons une nouvelle identité et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions avoir une nouvelle identité. Mais bien aimé, ce n'est pas normal qu'après tant d'années de conversion, qu'on soit toujours à des bases. Là, je ne sais plus comment l'apôtre Paul a j'ai oublié l'expression exacte, mais les rudiments, qu'on soit toujours au rudiment. Non, c'est pas. Il faut avancer. Les rudiments, c'est quand on commence. Après, on aspire à autre chose. La Bible dit, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Il faut avancer. Alors, les amis, en conclusion, j'ai trop parlé et il faut que je m'arrête. Pour ne plus être sous la domination de la loi du péché et de la mort, il faut désirer de vivre sous la loi de l'esprit de vie que nous donne Jésus-Christ. Pour savoir où est-ce qu'on en est, on a besoin de répondre à ces 3 questions. Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Est-ce que je crois en la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que je crois et je désire recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Alors, chacun de nous sait comment se situer relativement à ces 3 questions. Chacun de nous, dans notre cœur, dans ton intérieur, ton fort intérieur, tu sais où est-ce que tu en es. Et c'est ça qui est intéressant avec Dieu. Jésus-Christ, c'est la liberté. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Il nous donne la liberté. Chacun peut répondre librement à ces 3 questions. Et c'est très important. Il faut cocher. C'est bien de cocher toutes les cases. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Répondre à l'affirmative ne suffit pas. Il faut que cela se traduise aussi dans le service, dans l'engagement, dans l'aspiration, dans les meilleurs pour servir dans l'œuvre de Dieu. C'est pour servir que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour servir. Et servir, c'est quoi? C'est simplement faire en sorte que d'autres bénéficient des grâces que nous avons de la part de notre Dieu. Alors, une dernière lecture, Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, c'est la lettre, l'une des lettres aux 7 églises que dont Jean a reçu la révélation. Et celle-ci, elle s'adresse à l'église de Sardes. Qu'est-ce qui est dit? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Dieu demande de choisir. Avec le Seigneur, il faut choisir. Vous savez, de toute façon, dans la vie, on choisit. On choisit. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. 3 niveaux, la richesse, être purifié, les vêtements blancs, la sanctification et le fait de voir, l'aveuglement, sortir de l'aveuglement. Alors, lorsqu'on parle d'acheter, voilà, si vous approfondissez bien, on achète, mais c'est un achat qui est gratuit. On ne nous demande pas de l'argent. C'est simplement gratuitement, donc il faut juste rechercher cela et vous allez recevoir le vêtement blanc, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Alors, mes amis, j'arrive à la fin de mon partage. J'espère que le Seigneur nous a parlé, chacun, à un niveau ou à un autre, et la volonté de Dieu
c'est que nous puissions être sous la loi de l'esprit de vie que donne Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Amen. Est-ce que nous voulons expérimenter cela ce matin? Venez, vous voulez recevoir la force du Saint-Esprit? Venez devant, s'il vous plaît. Venez, vous allez recevoir la force du Saint-Esprit. On va prier pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vous touche ce matin. Et moi, je le crois, mes bien-aimés. Je le crois. Si, tout au moins, le Seigneur t'a touché ce matin, si tu crois comme moi, qu'en priant, tu vas recevoir le Saint-Esprit, viens, on va prier. On va prier tous, on va prier. Avancez, je vous invite à avancer, on va prier pour que le Saint-Esprit vienne, pour que vous puissiez faire l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Merci mon frère. Alléluia. Avancez, vous pouvez vous avancer. Vous savez, ne regardez pas ce que l'autre pense. Amen. Nous vivons, je ne sais pas si j'ai arrêté, non, je n'ai pas arrêté le micro. Nous sommes, ça c'est collectif, parce que notre Dieu est amour, mais il y a des actes qu'on doit faire de façon solitaire. Personne ne viendra te juger. Personne. Donc, si tu veux venir, tu viens, ne regarde pas ce que l'autre va faire, c'est son problème. Mais aujourd'hui, si Dieu t'a parlé, si le message t'a touché, viens mon frère, viens recevoir ta part. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu veut que tu puisses faire cette expérience-là. Et si tu as la foi, tu verras, les choses vont se passer. Moi, j'ai la foi. Moi, je crois que si quelqu'un avance et que cette personne a la foi aussi, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit va se révéler à lui. Et il va recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen.